Le frozen, on entend ça à tort et à travers, surtout que ça veut dire plein de choses pour pas forcément la même qualité au final. Aujourd'hui, on va parler des techniques pour faire du dry et notamment du frozen dry sift. La plus connue, le dry sift classique. Tu prends de la matière séchée, tu la passes dans des tamis de plus en plus fins et tu récupères tes trichomes à la fin. Si c'est bien fait, ça peut donner un résultat qui est déjà excellent. Le frozen dry sift, l'idée c'est que le froid, ça va rendre les trichomes plus cassants, enfin qui vont se détacher en tout cas plus facilement de la feuille et des fleurs. Mais du coup, pourquoi on appelle ça du frozen? Eh bien tout simplement parce que les fleurs, elles sont congelées. Donc on peut congeler des fleurs fraîches ou des fleurs sèches. Pour faire du dry, en général, on congèle des fleurs sèches, du dry. Le mieux pour faire cette technique, évidemment, c'est une température contrôlée de A à Z. En général, on travaille ça entièrement dans une chambre froide ou au moins un gros congélo. Parce que si ta matière elle est congelée mais que tu fais ton extraction dans une pièce à 20 degrés, je te dis, ça va décongeler très vite, tu vas choper l'humidité et tu vas rien extraire du tout. Mais du coup, quel intérêt de faire ça avec des fleurs congelées? Et ben, comme les trichomes vont se détacher beaucoup plus facilement, on va avoir un taux d'extraction bien supérieur, mais sans avoir de matière végétale et de contaminants en plus. D'ailleurs, avant d'attaquer les autres techniques, abonne-toi parce que si ça t'intéresse ce genre de contenu, je parle quasiment que de ça. Le static hash, c'est une technique que de plus en plus de gens connaissent. En fait, on utilise l'électricité statique pour séparer les trichomes de la matière végétale. La matière végétale étant chargée négativement et les trichomes positivement, on arrive à les séparer du coup avec de l'électricité statique. Donc soit on fait ça avec des petits gants en latex, soit on fait ça avec des grosses machines spécialisées qui peuvent coûter jusqu'au prix d'une petite maison de campagne. Et franchement, c'est assez bluffant et satisfaisant à regarder cette technique. Ensuite, t'as le CO2. Là, on n'est plus du tout sur de la technique artisanale. On va utiliser du CO2 plus ou moins sous pression pour extraire les trichomes. En fait, ce gaz va, comme le froid, va fragiliser l'attache des trichomes à la matière végétale. Ça va donner un résultat qui est très pur, mais ça demande du matériel très spécifique et quand même quelques petites connaissances. Donc c'est pas trop quelque chose que tu peux arriver à faire facilement dans ton garage. Et avant de te parler de la technique ultime de la fusion entre du frozen et la technique au CO2, je te dis juste que dans la prochaine vidéo, on va enfin aborder le sujet du bubble hash. Et donc enfin, on parle du cryo hash. Le cryo hash, c'est d'une technique au CO2 et avec des glaçons. Sauf que du coup, c'est des glaçons de CO2 qui sont à moins 78 degrés. Donc là, niveau froid, on est au plus bas qu'on peut avoir assez facilement, on va dire, plus le fait que les glaçons fondent au fur et à mesure et que du coup du CO2 se libère en masse et du coup on se retrouve avec une atmosphère saturée en CO2 comme la technique vue précédemment au CO2. Ça demande énormément de mise en place, beaucoup de connaissances, mais avec un bon savoir-faire et une bonne pratique, on peut arriver à faire des miracles avec cette technique.